Salut les amis et bienvenue à Tofino. Tofino c'est la ville qui est tout au bout de cette petite péninsule et on voulait commencer avec des jolies vues sur les plages etc. Du coin. Bah oui, parce que ici c'est la Mecque du surf canadien. Ne rigolez pas, c'est la Mecque du surf canadien, voilà, ça existe. Donc moi le premier étonné, il y a des planches de surf partout, il y a des surfeurs partout, il y a des trucs de location de surf partout. Donc voilà, apparemment c'est un truc qui se fait ici. Allez c'est parti, générique les amis. Allez, on s'apprête à quitter ce superbe camping le long de Long Beach. On est dans le Pacific Rim National Park. Et franchement, c'était super chouette. On serait bien resté plus longtemps, mais malheureusement, il n'y a plus de place. On est sur le week-end du 1er juillet. C'est la fête nationale au Canada. Et donc ici, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer plusieurs jours pour se ressourcer, faire la fête. Donc on va avoir un gros défi ce soir. Ça va être de trouver un emplacement quelque part. On ne sait pas trop où. Il y a assez peu de campings dans le coin qui sont... voilà, pas plein, donc ça va être le défi du jour. Mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même profiter de la matinée pour aller découvrir les petites merveilles du parc. Allez, on est sur un petit sentier où c'est une forêt humide. Alors c'est un petit peu moins impressionnant quand même que la forêt humide qu'on avait vue il y a 2 ans maintenant, dans le parc d'Olympique. Hop, le lien dans la description là-haut. Et c'est une forêt où il y a plein de mousse, etc. Bon là c'est assez sec hein, en ce moment sur l'île de Vancouver, hein. C'est pour ça qu'il y a pas mal de restrictions au niveau des feux. Mais je pense que quand il a plu, quand c'est bien humide, ça va être plus impressionnant, regardez. Là, hein. Tout poli, plein de poils. Voilà. Et puis attention, hein, il y a quand même pas mal d'animaux sauvages dans le coin, dont des ours, des loups et des cougars. Des cougars, ça, hein. Des cougars. Donc il faut faire attention, spray au poivre, faire du bruit, et puis tout devrait bien se passer. Bon, je retire ce que j'ai dit, hein, c'est aussi impressionnant qu'à Olympique. Il y a des arbres partout qui sont tombés. C'est assez impressionnant d'ailleurs la quantité d'arbres qui sont par terre. Et il y a des arbres qui poussent carrément au-dessus. Regardez là. En fait là il est suspendu là-haut. Et regardez la quantité d'arbres qui poussent au-dessus. C'est complètement margeau. Et il y a des fourgères partout, et il y a de la mousse, et c'est super bien aménagé. Je pense que c'est tout neuf. Hein. Regardez, le bois est tout neuf. Donc je pense que c'est assez récent l'aménagement là. Et on passe carrément sur un tronc là. Là t'as vu? On passe sur un tronc là. Regarde, on marche sur l'arbre. C'est dingue. Super bien aménagé. Franchement, merci Colombie-Britannique. C'est top. Des gens qui sont blonds, des gens qui ont les cheveux longs, des tatouages, de la peau mate, des gens habillés en Quicksilver, en Rip Curl, etc. Il n'y a pas de doute, ici on est dans la Mecque du surf canadienne, comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo. Sauf que c'est pas la fête du surfeur parce que la mer est plate. Voilà, on est un petit peu dans le cliché Brise de Nice comme vous préférez. Et ils attendent patiemment sur leur planche avec le secret espoir qu'une vague arrive enfin. La vague parfaite, sauf que à l'horizon il n'y a que du plat. Donc désolé pour eux, mais j'ai la sensation que les chiens ont plus de fun dans les rouleaux là, sur le bord de la plage que eux. Mais c'est pas grave, nous on n'est pas là pour ça, on est là pour venir admirer un petit peu cette plage, cette jolie plage avec aux alentours des sapins, des petits aplombs rocheux, enfin vous allez voir c'est tout mignon.
Allez, on a repris la route après avoir donc terminé la découverte de ce petit parc de Pacific Rim. Bon, parc sympathique, ça vaut pas les grands parcs de l'Ouest qu'on a connus l'an dernier. C'était mignon, voilà. Du coup, après, le défi suivant, c'était surtout de trouver un camping. Donc là, je vous avoue, voilà, ce que je vous ai dit ce matin, on avait très peur de ne pas avoir de place. Et donc, du coup, pour mettre toutes les chances de notre côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé un petit peu dans l'intérieur des terres. Donc, on a emprunté une piste sur près de 10 km, petite piste un petit peu cabossée. On est allé trouver le camping de Stoke Creek. Et là, voilà, miracle, on a pu avoir une place. Donc il en restait plus que 2, sachant que il est 15 h. Donc voilà, on a bien fait d'y aller tôt. Donc c'est plutôt cool, on est très contents. En plus, l'emplacement, il est tout mignon au milieu des arbres. Regardez. Allez, on a encore passé une super nuit ici. Comme d'habitude, hein, dans les campings canadiens, c'est très calme. Même le soir, hein, ils auraient pu lancer des pétards, des feux d'artifice parce que c'était le Canada Day. Eh bien non, c'était tout à fait calme. Les enfants qui jouaient autour, c'était sympa. Et on s'est mal renseigné sur ce camping. Pourquoi? Parce que n'y a pas de sanitaire. Donc, alors si, il y a des sanitaires. Le lac, le Sprout Lake que je vous ai filmé tout à l'heure en drone. Il n'y a pas de sanitaire à proprement parler, donc pas de douche, etc. Mais bon, on s'en accommode, hein, c'est pas un problème. Hein. Quand on n'a pas de douche, comment on fait? On prend pas de douche, tout simplement. Ou alors on se lave dans le lac. On en a vu hier se laver dans le lac, donc il n'y a pas de problème, il y en a qui le font. Ou alors on anticipe et on prend une douche solaire. Voilà, une douche solaire qu'on laisse au soleil la journée avant de prendre la douche le lendemain avec l'eau qui est chaude dedans. Donc voilà. Seulement nous on n'a pas anticipé parce qu'on n'avait pas d'infos sur ce camping, on savait pas trop s'il y avait des sanitaires ou pas. Bon voilà, bilan il n'y en a pas. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va pas pleurer parce qu'on peut pas prendre sa douche le matin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite toilette de chat. Voilà, ça le fait aussi, hein. On va prendre des lingettes humides qu'on a acheté l'autre jour. Et on va prendre du shampoing sec, voilà. Du shampoing sec tout simplement. On prend toujours du shampoing sec dans nos voyages. Donc voilà, nickel, ça va le faire. Et par contre, le prochain camping, on va essayer de faire ça bien comme il faut. Alors le Canada Day sera passé, il y aura beaucoup moins de monde sur l'île de Vancouver qui va squatter les campings. Donc du coup, on aura plus de choix et on pourra prendre plusieurs nuits de suite. Ouais, parce que ça, c'est un problème. Parce que ça fait 3 jours qu'on est là, on est sur l'île de Vancouver et 3 jours, on monte la tente le soir, on la démonte le matin. Logistiquement parlant, c'est trop pénible, il y en a marre. En plus, c'est des coins ours, donc il faut cacher toutes les affaires qui craignent. En plus, c'est des coins à moustiques, plus particulièrement ici où il y a le lac. Donc il faut se cacher soi des moustiques. Donc voilà, c'est un petit peu pénible tout ça. Donc on va essayer de faire en sorte de pouvoir laisser les affaires un petit peu 2 jours de suite au même endroit sans devoir les démonter. Et voilà, ce sera le défi pour les prochains jours, tout en essayant de trouver des coins sympas à vous montrer, etc. Donc voilà. Allez, je vais me shampoing-séquiser et on reprend la route. J'ai les cheveux blancs? Ça se voit pas. Là ouais. C'est facile quand on a les cheveux courts, hein, parce que quand on est une fille avec les cheveux longs, c'est pas pareil. Hein. C'est bon? Ouais. Arrêt obligatoire dans un restaurant japonais. Vous commencez à nous connaître, hein. Oui, on adore le Japon et la culture japonaise. Et ce qui est marrant ici, hein, c'est qu'ils ont un petit robot qui vient nous servir, qui fait de la musique. Et, il est trop mignon. Il est là. Salut.
Allez les amis, on vous a pas filmé hier soir le camping où on est arrivé, on va pas vous filmer tous les campings, mais c'est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que c'est un camping qui est très bruyant. Voilà, ça existe donc du coup au Canada apparemment, des chiens qui aboient toute la nuit, des gens qui passent en voiture en roulant très vite, très tard le soir, donc ça réveille un petit peu les enfants, donc Léna. Donc voilà, c'est pas très cool, mais bon au moins on peut y rester 2 jours, on peut se poser un petit peu et puis on peut aller faire des lessives, aller faire des courses tranquillement, enfin voilà. Ça a été le programme de la soirée hier. Et du coup, on va explorer un petit peu le coin. Donc on est monté ici à côté du mont Washington, où il y a un ski resort, où il y a un domaine skiable ici, un domaine skiable de ski alpin. Et donc voilà, donc on prend un petit peu de hauteur, et puis c'est tout à fait agréable. Regardez, il y a plein de sapins autour de moi, des monts enneigés au fond là-bas. Il y a des oiseaux bizarres. Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà. Et du coup, on va faire une petite balade de 5 km. Donc, ça s'appelle Paradise Meadows. Ça s'appelle en français les prairies du paradis. Et donc voilà, en tout cas, c'est très agréable. On va bien en profiter. Et par contre, c'est un petit peu voilé. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a un feu de forêt qui se situe au nord de l'île de Vancouver. Mais bon, on ne devrait pas être impacté. Je crois qu'il m'a mis un oiseau. On ne devrait pas être impacté, mais pourtant c'est voilé dans le ciel. Donc on est assez loin de tous les feux de forêt qui agitent un petit peu le Canada en ce moment. Normalement, il ne devrait pas y en avoir ici, mais bon. Voilà, c'est un petit peu voilà. Allez, on va se lancer sur cette balade. Et puis ensuite, on va continuer à explorer le coin. Et franchement, petit début de balade, splendide. Paysage subalpin, joli sapin, petit lac, étang, bon plein de moustiques, mais c'est trop mignon. Allez les amis, parlons un peu. Oh non, il va encore parler 5 minutes là. Ne vous inquiétez pas, concentrez-vous sur le paysage qui est autour de moi, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Je voulais faire un petit bilan de mi-parcours sur cette île de Vancouver. Voilà, ça faisait un moment qu'on voulait visiter cette île, cet endroit, et qu'on avait notre épingle placée ici sur notre map monde à la maison. Et au final, on n'est pas déçus, pas du tout. J'aime bien faire le parallèle avec 2 destinations qui nous sont chères, qui nous ont marqués en tant que voyageurs et en tant que personnes. C'est Hawaï et l'Islande. Et donc du coup, j'aimerais faire le parallèle avec, attention, tenez-vous bien, pour ceux qui connaissent, les fjords de l'ouest de l'Islande, les West Fjords. Ça me fait penser un petit peu à ça. Pas au niveau paysage, bien entendu, mais au niveau, en fait, ressenti. C'est-à-dire que tout ce qu'on ressent dans les West Fjords, je le ressens ici, quelque part. C'est-à-dire que c'est joli, c'est mignon, on s'y sent bien. Il y a des petits lacs, il y a des forêts, il y a des névés, il y a des... Franchement, on passe un super moment, c'est agréable, ça détend, ça nous coupe de notre quotidien de métropolitain français en tout cas. Et en fait, c'est ça qui est difficile en fait à mettre en avant dans des vidéos YouTube plus particulièrement, parce que c'est pas un glacier qui tombe des montagnes, c'est pas une grosse cascade qui descend d'un fjord, c'est pas un canyon immense, vous voyez, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, donc c'est pas extraordinaire, c'est pas impressionnant visuellement, mais on y est bien, on y est juste bien. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que, je vais essayer aussi, mais j'espère que ça vous donnera envie de venir, parce que franchement c'est un super endroit du monde. Allez, on est arrivé au lac Mackenzie, je vais vous laisser profiter un peu, et au final ça illustre un petit peu tout ce que je viens de dire. C'est beau, tout simplement.
Ça y est, nous sommes arrivés au Elk Falls, des chutes très jolies qui se jettent dans un canyon, donc apparemment ça vaut le coup. Et regardez, no drone zone, comme souvent au Canada, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont protégés en fait par des state parks, des provincial parks, je sais pas quoi. Et du coup, il y a beaucoup d'endroits où on peut pas faire de drone. Donc c'est pour ça que je vous en propose pas beaucoup dans ces vidéos. Mais bon, vu d'en bas c'est bien aussi. Donc on va aller profiter de cette petite balade de 800 mètres qui va nous amener aussi sur un pont. Un pont qui est connu. Enfin, je sais pas s'il est très connu, mais en tout cas il est connu pour tous ceux qui prennent Air Canada. Et oui, parce que c'est dans leur démo de sécurité de vol. Vous savez, au début, quand on vous dit regardez, la ceinture ça marche comme ça, etc. Donc voilà. Et bien ils ont une vidéo où ils montrent un petit peu des endroits emblématiques du Canada. Et ça fait partie des endroits emblématiques du Canada. Donc on se dit que ça doit valoir le coup. Bon, on a eu un gros doute avec Sandrine. On s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment ce pont-là? Non, pas du tout. Non, mais il ressemble. À ma décharge, il ressemble vachement. Il est plus long, il a une rambarde au-dessus et il y a du bois dessus. Bon, bref, ouais, il est plus plat. C'est vraiment le même style et apparemment, il serait plutôt sur Vancouver. Celui-là, il est plus sympa. La ville de Vancouver. Celui-là est plus sympa. On voit à travers, là, ça file le vertige, c'est rigolo. Donc, moi j'aime bien. Changement de plan, on devait aller au nord, on avait tout qui était prévu, mais au final, il y a deux raisons qui nous ont poussé à aller vers le sud. Il y a un feu qui s'est déclenché au nord de l'île de Vancouver, donc hors de question qu'on allait respirer de la fumée, c'est pas du tout cool. Et seconde raison, c'est que notre voiture de location qui est là-bas, Jeep Compass, qui a les pneus lisses à l'avant, elle était comme ça quand on l'a louée, quand on l'a récupérée à l'aéroport de Seattle. Et du coup c'est un problème parce que dans le nord de l'île de Vancouver, il y a beaucoup de routes en gravier, en cailloux, etc. Donc voilà, donc on préfère ne pas prendre de risques et venir ici dans le sud où les routes sont bien goudronnées. Et donc du coup on a rejoint très vite cette zone du sud de l'île de Vancouver. Pourquoi? Parce que c'est des fous sur la route. Sur la route, ils roulent à 120 alors que c'est limité à 90. C'est des fous furieux. Donc on a intérêt à suivre le rythme, sinon on se met en danger. Donc du coup, on est arrivé vite ici. Et on est arrivé dans ce camping. C'était pas notre premier choix parce qu'on en a visé un autre, mais les campings au sud de l'île de Vancouver sont pris d'assaut. Donc du coup, on l'avait senti un petit peu, qu'on allait finir dans un endroit un peu pas de premier choix. Mais au final, ce camping est très bien. Ce camping est tout à fait mignon. Malheureusement, il y a la route qui passe autour. En fait, on est dans un genre de virage en épingle, en montée. Donc les gens, ils accélèrent comme des fous. Et du coup, je sais pas comment on va dormir. Mais en tout cas, on a une douche chaude. Et c'est important parce que ça fait 4 jours qu'on se douche à l'arrache, soit avec du shampoing sec, soit avec la douche solaire qui n'a de solaire que le nom, parce que même au soleil ça chauffe que très moyennement. Donc du coup là on va se faire plaisir. Je pense que d'ailleurs dès que j'ai fini cette vidéo je vais me doucher vite fait. Je vais peut-être aller manger d'abord quand même. Bref, et voilà. Bon allez, trêve de blabla, on va aller découvrir cette zone du sud de Vancouver. On vous emmène avec nous. Bon, c'était pas si catastrophique cette nuit, on a quand même dormi jusqu'à 6h du matin. Parce qu'en fait, c'est pas les voitures qui nous ont réveillés, c'est le voisin qui a sorti sa tronçonneuse. Parce que ce qu'on n'avait pas vu hier, en fait, c'est que juste à côté du camping, là, franchement, il doit y avoir 100 mètres, il y a une exploitation forestière et ici, il se lève tôt. Donc voilà, à 6h30, ça débitait du bois. Donc réveillé de force, mais bon, globalement on a quand même assez bien dormi et puis surtout la douche chaude a fait vraiment du bien. Bon, c'est pas tout, on va empaqueter les affaires et puis on va aller découvrir un petit peu ce littoral. Il fait un temps magnifique comme quasiment depuis le début du séjour, franchement, mais quelle chance on a cette année avec cette météo, c'est super. On va aller donc se promener au bord de la mer, ça va être très chouette.
Nous voici arrivés au parking du Trailhead de San Juan de Fuca. San Juan de Fuca, je pense que c'est la personne qui a découvert en bateau à une époque lointaine tout le canal qui se situe entre la péninsule d'Olympique aux États-Unis et l'île de Vancouver ici au Canada. Donc le chemin a son nom et donc on va aller faire les premiers kilomètres. On va pas tout faire parce que ça fait une cinquantaine de kilomètres de long, je crois. Donc on va faire quelques kilomètres pour aller voir les plages. C'est joli, il y a des chutes, etc. Donc voilà, ça va être rigolo. Et on a reçu des nouvelles de notre ami le réparateur du F-150 qui nous a appelé pour nous dire j'ai commencé à démonter le turbo et je me suis rendu compte que le manifold, c'est-à-dire le truc qui tient le turbo entre le moteur et le turbo, est fêlé, donc je pense que le bruit que vous entendez vient de ça. Le problème c'est que ça aurait aussi endommagé le turbo. Donc du coup il faudrait changer les deux. Est-ce que c'est bon pour vous ? De toute façon, nous on n'a pas le choix. Donc ok, bon je vous rappelle par rapport au prix, par rapport à la disponibilité, etc. Parce que mine de rien, on part dans 5 jours. Donc il va falloir que ça se fasse vite et que ça se fasse bien pour qu'on puisse refiler la voiture à Alex Smith pour qu'il essaye de nous le vendre derrière, etc. Donc voilà. Donc on en est là et puis voilà, on attend des nouvelles du coup de cette pièce. Et puis nous en attendant on va commencer à aller se changer la tête et se balader un peu en espérant que Léna s'est un peu réveillée. Ça va mieux Léna ? Ouais. Ouais, c'est dur. Ouais, elle faisait dodo dans la voiture. Bon, on va la porter je pense au début. Allez, mieux. Une rivière ? Ah oui, une petite rivière alors. Nous voici arrivés à Mystic Beach, un des joyaux de la côte sud de l'île de Vancouver, avec normalement 2 petites cascades qui se jettent sur la plage pour venir mourir dans l'océan. Bon là, ça fait un moment qu'il n'a pas plu, donc c'est un peu chiche, mais ça en reste pas moins très joli. Allez les amis, on va se quitter sur cette plage de Mystic Beach avec un petit air de vacances, avec cette question en suspens: est-ce que le F-150 de la mort qui tue va être réparé? Est-ce qu'ils vont nous avoir la pièce à temps? Est-ce qu'on va repartir avec un pick-up réparé et que Alex Smith va pouvoir nous vendre? Et est-ce que finalement on ne serait pas venu ici pour rien, avec une grosse perte de temps et d'argent? Réponse dans le prochain épisode. Donc c'est pour ça que c'est important de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour le savoir. N'hésitez pas aussi à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Et bien sûr dans la section commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On vous répondra avec un grand plaisir. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao les amis.